Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire. Gloire et honneur à Jésus, au Fils de Dieu, au lion de la tribu de Juda, au libérateur, au rédempteur, réparado, shadaraba, et manakado, zaparado, leparado, shakadaraba, leketerebe, leketerebe, makarabarazo, bradi, shadaragadiraba. La joie est la mienne, le plaisir est le mien, plaisir partagé, plaisir renouvelé. Que d'être présent ce soir via cette plateforme Facebook Live pour nous parler des mystères du royaume de cieux. Précieux enfants de Dieu, je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo, responsable du Centre mondial prophétique La Chapelle des Dominateurs. Nous sommes situés dans le 6e arrondissement de Libreville, dans le quartier Nzayon. Nous sommes situés principalement 300 mètres après la mairie de Nzayon, en allant vers le rond-point, avant le collège et puis vers un grand bâtiment à l'étage en carreau, un bâtiment à étage d'un niveau, nous sommes à l'étage de ce bâtiment. 2 numéros de téléphone à retenir, le 077 65 27 03, 066 18 17 60. Je partagerai le live, partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live avec moi. Partage ce live. La grâce de Dieu est au rendez-vous. La faveur du ciel. Rapadlakado, shekede, rebelekede. Si tu es avec moi, écris-moi, dis-moi de là où tu m'écoutes. Dis-moi depuis quelle position tu te situes. Depuis quel endroit tu m'écoutes. Partage le live. 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 La grâce de Dieu est ton partage. Chacun des problèmes. Enfants de Dieu, il faut comprendre que nous sommes sur une thématique. Nous sommes sur une thématique. Excusez-moi. Nous sommes sur une thématique très importante. Nous parlons des autels. Et le diable a horreur lorsqu'on les démasque. Les sorciers ont horreur lorsqu'ils se sentent démasqués, dénaturés, lorsqu'ils perdent l'emprise sur certaines personnes. Les thèmes que nous évoquons depuis la semaine dernière sont très importants, très capitaux. Et vous voyez toutes ces interférences. Lorsque nous avons débuté, il n'y avait pas ces interférences. C'est simplement les attaques. C'est pourquoi vous devez être en prière, parce que les vérités bibliques, les vérités spirituelles qui sont enseignées pendant ce Facebook Live permettront que ta vie puisse être épanouie. Alors je veux que tu m'écrives de là où tu es. Écris-moi. Donne-moi la position géographique de là où tu te situes. Et partage ce live avec moi. Nous n'aurons plus d'interruption par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Nous n'aurons plus d'interruption par la grâce de Dieu. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Écris-moi depuis quelle la position géographique là où tu te trouves. Partage ce live. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni. La faveur du ciel est ton partage. La rosée du ciel est ton partage. La rosée du ciel est ton partage. La rosée du ciel est ton partage. Oh Ken Samuel, depuis Ambo, et tu es béni. Donnez-moi votre position, Satan. Oui, John Bumba. Le diable est un menteur. Avec sa belle-mère, ils ont des problèmes. Dani Mapia, depuis Okala, tu es béni au nom de Jésus. Donnez-moi votre position. Écrivez-moi, dites-moi depuis quel lieu géographique vous m'écoutez. Depuis où vous êtes, vous m'écoutez. Donnez-moi le lieu. Tag quelqu'un avec moi, parce que ce soir, ça va être fort. Et Satan le sait. Il perçoit sa défaite, qu'il y a des enfants de Dieu qui ont pris conscience. Élie Joël, depuis Nzayon, tu es béni au nom de Jésus. Parce que ce soir, on est venu armé pour terroriser le diable. Ce soir, on est venu armé. Donne-moi ta position, écris-moi depuis ta position. Donne-moi ta position, écris-moi. Terence, depuis Paris. Tu n'es plus à Lille, tu es maintenant à Paris. Tu es béni. Donne-moi ta position.
depuis là où tu te trouves, écris-moi de là où tu es, que la faveur du ciel est ton partage, la grâce de Dieu est ton partage. Marado, Shadaraka. Partage ce live comme moi, tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Myriam Zamba, Saint-Georges, tu es béni au nom de Jésus. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tu es béni depuis Saint-Georges. Tu es béni au nom de Jésus. Karado Shedere. Pendant 5 minutes, je m'ai compris en langue. Rekato Shatarabalaka. Et Manaka, les parado. Prie en langue avec moi. Rekoto Saparade, les Kadila Parado, Shadaragade. Illa Parado, Kadarabada Kadaraba. Illa Gado Rabalabada Kadarabada Kadaraba. Jugada Rabalabada Kadarabada Shadaragade Laba. Rikoto Baraba. Nous prenons autorité dans l'atmosphère. Nous brisons tous les plans du diable au nom de Jésus. Nous brisons tous les plans du diable au nom de Jésus. Nous brisons tous les plans du diable au nom de Jésus. Ce soir, nous déployons le sang de Jésus. Nous déployons le sang de Jésus, le sang de l'aspersion. Il est écrit, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'aspersion. Nous déployons ce sang. Nous déployons le sang de Jésus. Nous déployons le sang de Jésus. Nous déployons le mystère du 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 sang de Jésus. Nous déployons le mystère spirituel du sang de Jésus. John Bumba, depuis Nzayon, tu es béni. Rakado, Jegede, Ikalabaraba. Écris-moi depuis là où tu es et là où tu m'écoutes. Au nom de Jésus. Depuis hier, la connexion est en train de bugger et nous faisons tout ce qui est possible pour que la connexion soit plus fluide, afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Partage le live dans un groupe. Tag le nom de quelqu'un. Fais comme moi, tag le nom de quelqu'un. 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 Tag le nom de quelqu'un sur ce live. Identifie une personne. Identifie une personne sur ce live. Identifie une personne sur ce live. Partage le live. Partage le live. Alléluia, alléluia. Nous débutons ce soir et nous parlons du mystère du royaume de Dieu. Si tu m'écoutes, si le volume est bon, dis-le très moi que le volume est bon. Shadow Roborekedebe Ikarabalaba. Rakato, Shekati, la parado, les kati, la paraba. La joie est la mienne, le plaisir est le mien. Un plaisir renouvelé, un plaisir partagé. Nous parlons des mystères du royaume de Dieu.
Nous parlons de détruire les autels de l'imitation et de dette mystique. Enfants de Dieu, nous avons dit qu'un autel est un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes, les destinées des territoires, les destinées des nations. Nous avons dit que Dieu, le trône de Dieu lui-même est un autel et que Dieu ne peut rien faire sans autel. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait à partir d'un autel. Notre salut à la croix, notre rédemption, notre délivrance a été fait. Très bien, le volume est bon. Tu es béni, ma fille, au nom de Jésus. Nous parlons des autels. C'est quoi un autel? Un autel est un système spirituel qui accorde aux hommes ordinaires une autorité sur d'autres hommes. C'est quoi un autel? Un autel est un point de contact, un point de transaction spirituelle entre le monde naturel et le monde spirituel. Un autel est une plateforme spirituelle autorisant des réalités spirituelles à s'opérer et à se manifester sur la terre. Donc nous parlons des autels de réclamation. Mais avant de parler des autels de réclamation, il est important pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce live d'avoir une bonne compréhension du système des autels. Quelqu'un dit avec moi autel de réclamation. Nous avons dit qu'un autel est un lieu ou une plateforme spirituelle légalisant l'intervention des êtres spirituels. La terre appartient à Dieu et le ciel, la terre appartient aux hommes et le ciel à Dieu. Les anges, comme les démons, tu es béni, serviteur de Dieu, Misaël. Les anges ne peuvent pas opérer sur la terre sans autel. Les démons ne peuvent pas opérer sur la terre sans autel parce qu'ils sont des esprits. Ils sont dans une sphère spirituelle. Ils ne peuvent pas entrer sur la terre physique s'ils n'ont pas un corps. Et pour posséder un corps, ils ont besoin d'un autel qui sera un pont, un point de contact. Souvenez-vous que la Bible clame dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 10 au verset 13. Jacob a dormi à Luz, qui est devenu Bethel. Il a pris une pierre dont il a fait le chevet. C'était un autel. Il est rentré en contact avec un autel. La pierre était la symbolique d'un autel. C'est sur ce lieu-là qu'Abraham avait bâti un autel. Quelqu'un me dit amen avec moi. Et c'est de cet endroit-là qu'il s'est connecté au ciel. La Bible déclare, en dormant, il a une vision. Il a vu une grande échelle. Les anges montaient, les anges descendent. Et il a vu l'Éternel, Dieu, se tenir au sommet de cette montagne. Donc il est important de comprendre, vous ne pouvez pas briser les réclamations qui ont lieu sur votre vie si vous ne comprenez pas le système des autels. Quelqu'un dit avec moi le système spirituel des autels. Un autel est un lieu de changement spirituel. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des autels, quelqu'un dit amen avec moi, vous ne pouvez pas briser la puissance des autels de réclamation. Un esprit ne peut pas opérer sans autel. Un ange ne peut pas agir dans votre vie sans autel. C'est pourquoi vous avez les promesses de Dieu dans votre vie. Vous avez les promesses de Dieu dans votre vie. Mais Dieu ne peut pas opérer pleinement sans autel. Vous devez bâtir un autel. Vous devez établir un autel, avoir un autel, entretenir un autel pour permettre aux anges d'opérer. Luc chapitre 1, verset 10 au verset 11. Zacharie était devant l'autel de parfum. Et c'est parce qu'il était devant l'autel et qu'il brûlait les parfums. Parce qu'il y avait un autel et qu'il était devant un autel. La Bible dit que l'ange qui se tient devant le trône de Dieu, Gabriel, est descendu, s'est présenté à lui. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de manifestation surnaturelle. Donc lorsqu'on veut amener dans notre vie une manifestation surnaturelle de Dieu, nous devons nous rassurer qu'au préalable, il existe un autel. Un autel permet aux esprits de s'exprimer sur la terre, dans une famille et sur une vie. Les esprits ne peuvent pas s'opérer, les anges ne peuvent pas s'exprimer, les démons ne peuvent pas s'exprimer s'il n'y a pas d'autel. Donc, lorsque tu vois l'œuvre de la sorcellerie agir dans ta famille, lorsque tu vois l'œuvre des puissants des ténèbres agir dans ta famille, c'est parce qu'il y a un autel. Si jusque-là tu pries et la sorcellerie agit toujours, c'est parce que tu n'as jamais détruit cet autel-là. Si la sorcellerie se manifeste toujours dans ta famille, elle agit toujours dans ta famille, elle agit toujours contre toi. Si les décrets de la sorcellerie se manifestent toujours et que tu te rends compte que les décrets qui ont été pris contre toi pèsent toujours, parlent toujours contre toi, c'est que l'autel n'a pas été brisé. Quelqu'un me dit amen avec moi. Et nous avons dit que les autels ont une voix.
La voie des autels, c'est des sacrifices. Et nous avons dit que les autels sont entretenus par des sacrifices. Lorsque les autels n'ont plus de sacrifices, les autels perdent leur force. Les autels sont diminués. C'est pourquoi le diable va inspirer aux hommes à rebâtir des autels afin de donner la force à ces autels-là. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, plus tu bâtis des autels dans ta famille, en ta faveur, plus tu détruis la voix des autels qui parlent dans ta famille. Parce que je vous ai expliqué que vous n'êtes pas les seuls à être connectés sur cet autel. Toutes les personnes qui ont le même sang que vous, qui ont le même code de sang que vous, chaque fois qu'ils rencontrent un féticheur, un ganga, le sacrifice qu'ils donnent au féticheur, c'est à l'autel de votre famille qu'ils le déposent. Et c'est ce qui entretient l'autel de votre famille. Et qui donne la force à l'autel de votre famille. Et c'est à partir de cet autel-là que vous êtes combattu. C'est à partir de cet autel de votre famille qu'il y a des réclamations. C'est à partir de l'autel de ta famille qu'il y a des réclamations. C'est pourquoi, tant que tu ne rencontres pas un homme de Dieu qui comprend le système des autels, pour qu'il prie pour toi, ta vie va toujours tourner en rond. Ta vie sera toujours stagne. Il y aura toujours des promesses dans ta vie qui ne pourront jamais s'accomplir. Donc ce soir, nous parlons des autels, détruire les réclamations et les dettes mystiques. Détruire les autels, des réclamations et des dettes mystiques. Tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Ce que nous disons est très important et capital. Nous avons dit qu'il n'existe aucune ville sur cette terre, aucun pays qui n'est pas contrôlé par des autels. Même notre si beau pays, le Gabon, il y a des autels qui ont été bâtis. Je parle des autels, des lieux de contact, des lieux d'interaction entre le monde physique et le monde spirituel. Il existe des autels. Tant que tu ne détruis pas ces autels-là, les autels agiront toujours contre toi, contre les membres de ta famille. Quelqu'un me dit amen, très bien. Tant que tu ne te lèves pas pour détruire les autels agiront toujours contre toi et contre les membres de ta famille. Plus tu laisses les autels perdurer, plus tu laisses les autels agir, plus les autels se confortent, deviennent plus forts et deviennent plus compliqués à détruire. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un m'a écrit pour dire Jésus est mort à la croix et qu'est-ce que le sacrifice de Christ a fait? Mais le sacrifice de Christ, Jésus a sauvé notre esprit. Nous sommes sauvés. Les autels, le lien que l'homme a avec les autels, c'est dans son âme. Les autels contrôlent notre psychique. Les autels influencent notre esprit. Mais notre âme, les alliances sont dans le sang. Le sang, c'est l'âme. C'est ton esprit qui est sauvé. C'est pourquoi tu peux être sauvé pauvre. C'est pourquoi tu peux être sauvé malade. C'est pourquoi tu peux être sauvé et ta vie va être bloquée. C'est pourquoi tu peux parler en langue prophétisée et ta vie va être stérile. Donc, il ne faut pas être des chrétiens butés. On est des Africains. Il faut comprendre que malgré que je prie, je marche selon les principes de Dieu, pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Il faut rentrer en profondeur. Parce qu'il y a un système qui existe depuis des générations dans nos familles qu'on appelle les autels sataniques qu'il faudrait détruire. Et jusqu'à ce que tu ignores la destruction de ces autels, ta vie va stagner. Ta destinée va stagner. Quelqu'un me dit amen, très bien. Partage ce live, tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. C'est quoi un autel de réclamation? Un autel de réclamation est un autel qui est basé sur des revendications légales. Un autel de réclamation, c'est un autel, un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel qui est basé sur des revendications légales. Il ne peut pas avoir des réclamations sur ta vie s'il n'y a pas de revendications légales. La bénédiction peut être une revendication. Il y a aussi et ce soir, nous parlons des réclamations maléfiques, des réclamations mystiques, des réclamations occultes. Il y a réclamation parce qu'il y a revendication. Il y a revendication parce qu'il y a eu un dû. Nous avons pris comme texte de base hier, les parados shadaraba. Nous avons pris comme texte de base Luc. La paredo shegederebe. Matarabaleko zaparado shegederebe. Makadabaraba. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. J'aimerais que nous puissions lire ce verset.
Luc, chapitre 22, du verset 31. Il n'y a pas de... Oui, fils, il n'y a pas de réclamation s'il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de stagnation s'il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de blocage s'il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de stérilité s'il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas d'éternel recommencement, il n'y a pas d'autel. Tu es là, femme pleine d'intelligence, belle. Mais chaque fois qu'un homme vient vers toi, il te promet le mariage. Il s'amuse avec toi. Tu as du mal à te marier parce qu'il y a un autel. Lorsque tu vas entrer dans une porte, les succès stériles, lorsque quelque chose arrive dans ta vie, cette chose ne met pas du temps. C'est parce qu'il y a un autel. Et lisons ensemble Luc chapitre 22, verset 31 au verset 32. Luc 31. Marado, Shegederebe. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a quoi? Réclamé. Oh! Jésus en veillant Simon, qui veut dire roseau, léger. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Satan a réclamé qui? Il a réclamé Simon dans Pierre. Satan a réclamé qui? L'identité ancienne de Pierre. Je vais vous parler des sources des réclamations. Les réclamations sataniques dans votre vie ont des sources et des origines. Quelles sont les origines ou les sources des réclamations maléfiques dans ta vie? Pourquoi il y a des réclamations maléfiques dans ta vie? La première raison, c'est le vieil homme. La première source des réclamations maléfiques dans ta vie, c'est le vieil homme. Jésus avait vu Simon et il avait dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon. Maintenant tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sauf que sur Pierre, il y avait la présence du vieil homme appelé Simon. Et parce que Pierre ne s'était pas débarrassé, dépouillé du vieil homme, Satan est venu réclamer le vieil homme en Pierre. Satan n'a pas réclamé Pierre, il a réclamé Simon. Qui était Simon? Simon était le nom que ses parents lui avaient donné. Simon retraçait l'origine de sa famille, les fondements de sa famille, le lien qu'il y avait entre lui et sa famille. Quelqu'un me dit amen avec moi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 9. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Lisons la parole de Dieu. La première source des revendications mystiques, maléfiques dans ta vie, c'est le vieil homme. Si tu ne te débarrasses pas de l'ancienne nature, c'est pourquoi Jésus a dit, quand tu seras converti, quand tu auras changé, c'est pourquoi le diable veut toujours te maintenir dans les vieilles habitudes, dans les anciennes habitudes. Et tu as du mal à te séparer de certaines habitudes. Tu as du mal à te séparer du mensonge. Tu as du mal à te séparer de la cigarette. Tu as du mal à te séparer de Kobolo. Tu as du mal à te séparer du sexe. Le vieil homme sera une porte d'entrée où le diable va se servir pour avoir des réclamations dans ta vie. Parce que les réclamations qui ont eu lieu dans ta vie se posent sur des bases légales. J'ai dit des réclamations, s'établissent sur des revendications légales. Colossiens chapitre 3, verset 9. Marado, Rekato, Jada, Ragada. Les parado. Colossiens chapitre 3, verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Ne mentez point les uns pour les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Tu dois et tu devrais te dépouiller du vieil homme et ses œuvres. Il y a réclamation dans ta vie à cause de la présence du vieil homme. Parce que tu n'étais jamais dépouillé du vieil homme. Tu n'as jamais... C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, ce sont les anciennes habitudes.
Regarde, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu es toujours abonné. Et tu as du mal à laisser les anciennes habitudes. La drogue, la cigarette, l'homosexualité, le lesbianisme, le mensonge, le vol, la roublardise, la mythomanie. C'était tes anciennes natures avant que tu ne sois chrétien. Te voilà aujourd'hui venu à l'église. Mais tu as du mal à abandonner le péché, l'adultère, la fornication. Tu le faisais avant que tu ne sois chrétien et chrétienne. Mais aujourd'hui, tu le fais toujours. Comment penses-tu être béni? Parce que le diable te tient captif par la nature et les œuvres du vieil homme en toi. C'est les œuvres du vieil homme en Pierre que Satan avait réclamé. Satan n'a jamais réclamé Pierre, qui était la nouvelle créature, la nouvelle identité. Satan est venu réclamer Simon, l'ancienne personne. Simon était le nom que ses parents lui avaient donné. Simon était l'ancienne identité qu'il avait. Simon était l'ancien personnage qu'il avait. Simon avait des habitudes. Simon avait des comportements. Simon se droguait. Simon était homosexuel. Simon volait. Simon trichait. Simon était un escroc, un bandit, un menteur. Mais lorsque Simon est devenu Pierre, Pierre n'a jamais laissé, Pierre ne s'est jamais dépouillé entièrement de la nature de Simon. Et Satan s'est servi de la nature de Simon Pierre pour dire je te revendique. Pourquoi il y a réclamation? Parce que le diable a un droit sur ta vie. Il y a réclamation dans ta vie, sur ta vie, parce que le diable, Satan, a un droit sur ta vie. Tu ne peux pas te marier. Le diable réclame ton mariage parce que Satan a un droit. Écoutez-moi, Jésus a dit ceci, je vis Satan tomber comme un éclair as brillant. Mais il a dit, il n'y a rien de lui en moi. Il y a réclamation parce qu'il y a quelque chose du monde des ténèbres en toi. Il y a une alliance en toi. Il y a une habitude en toi. Il y a une œuvre que tu continues à perpétuer. Et c'est ce qui fait que le diable a un droit sur ta vie. Caredo, les katila parado, les parado, shekete rebebe, imanakato rebebe, katusa parado, les katala parado, shakataraba. Il y a revendication. Parce qu'il y a ce sur une base légale. Écoutez-moi, le diable va vous attaquer sur des principes. Sur une base légale. Quand la Bible l'appelle accusateur, quand il vient accuser les enfants de Dieu, quand il vient nous accuser, il nous accuse sur des choses réelles. Parce que le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux est bâti sur la justice et l'équité. Il t'attaque par la justice. Parce qu'il sait qu'il y a des œuvres de Satan en toi. Il y a des réclamations dans ta vie. Tu ne peux pas te marier. Les hommes arrivent dans ta vie. Ce n'est que des marmailleurs. Ils viennent, ils te promènent le mariage. 1 an, 2 ans, je vais divorcer. Ils ne divorcent pas. Et je vais abandonner ma femme. Oh, je suis parti de la maison. Il est en train de te mentir, te faire perdre du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Le problème n'est pas l'homme. Le problème, c'est que l'habitude que tu es en train de faire, là, la fornication que tu vis là, l'adultère là, c'est une œuvre des ténèbres. C'est un des fruits de la chair. Et chaque fois que tu entretiens les fruits de la chair en toi, les œuvres de ténèbres, ça donne un droit à Satan sur ta vie. Il ne peut pas réclamer ta vie. Il n'y a pas de réclamation là où Satan n'a pas de droit. Il y a réclamation parce que Satan a des droits sur vos vies que vous ignorez. Je ne peux pas me marier, je me bats. Quand les portes s'ouvrent, les portes se ferment. Dès que quelqu'un commence à m'aider, son cœur change. Je vous ai expliqué que les réclamations peuvent avoir même effet sur vos bienfaiteurs, les gens qui viendront vous aider. Jésus a traversé le lac de Génézareth avec ses disciples pour aller à Gadaré. Le diable savait qu'arrivant à Gadaré, il devait délivrer le fou. Et le diable savait que le fou de Gadaré était un évangéliste qui devait prêcher dans 5 villes. Là, il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit non, ne me suis pas. Parce que tu as un appel. Tu as un appel dans le pays de Gadaré là. 5 villes, il a prêché. Mais pourquoi les flots de la mer sont arrivés? Parce qu'il y avait quelque chose de Satan dans cet homme-là, le fou de Gadaré.
pour empêcher à ces aides de destinée de venir. Il y avait quelque chose, un esprit de folie sur lui, il y avait quelque chose de Satan, et Satan empêcha ce que ces bienfaiteurs arrivent. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est arrivé et il a été délivré. Donc, lorsque les gens ont du mal à t'aider, ne te plains pas. Lorsque tu es dans une église, oh, les frères de l'église ne m'aiment pas, les mamans de l'église ne m'aiment pas, les papas de l'église ne m'aiment pas. Il y a quelque chose de Satan en toi qui fait en sorte que, quand ils veulent t'aider, il y a des attaques. Lorsque Jésus venait à Gadaré pour délivrer le fou, il a une attaque mystique. Le réseau a disparu. Les flots de la mer se sont agités. Ils ont commencé à avoir des combats spirituels parce qu'ils avaient l'idée d'aller délivrer quelqu'un. Il y a des gens qui ont décidé de t'aider. Ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont commencé à t'aider. Ils ont commencé à avoir des complications financières. Mais ces personnes ne savent pas que les complications financières dont elles ont eu est à cause de toi. Le diable a commencé à réclamer leurs finances à cause de toi. Parce que ces personnes ont pris de l'argent pour t'aider. Ces personnes ont voulu te booster. Et le diable a commencé à les attaquer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le diable me réclame. Je suis devenu une nouvelle créature. Quelqu'un a posté ce commentaire-là. Les gens incervelés, les gens qui ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le monde spirituel. Je vous ai dit qu'après donner votre vie à Jésus, demandez à Jésus l'esprit de révélation et de compréhension spirituelle. Si vous n'avez pas de compréhension, vous ne pouvez pas naviguer dans le royaume des cieux. Quand on parle des choses sérieuses, il faudrait que les bébés se taisent et laissent parler les adultes. Là où les grands parlent, les enfants se taisent. Quand vous ne comprenez pas le monde spirituel, taisez-vous et regardez comment les grands font. Tu es devenu une créature, tu pries, tu jeûnes, mais ta vie n'avance pas. Tu pries, ta vie n'avance pas. Tu jeûnes. Quand il y a un problème, non, tout est bloqué dans ma vie, je vais d'abord faire 3 jours de jeûne à sec. Qui t'a dit que le jeûne là va débloquer ta vie? Si ta vie est combattue, c'est parce qu'il y a un hôtel qui alimente les combats. Il y a un hôtel qui alimente les combats. Il faut t'asseoir, partage cela. Dis à quelqu'un d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Ta destinée est en urgence. Ta vie est en urgence. Le temps est en train de passer. Nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Voilà août qui est en train d'arriver. Hein? On est le 15 aujourd'hui. On est dans le deuxième semestre de l'année 2025. Tu joues avec ta vie, le temps va passer. Le temps est en train de passer. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu penses que tu as toujours 30 ans. Tu penses que tu as toujours 40 ans. Et voilà, maintenant tu as 48 ans. Dans 2 ans, tu as 50 ans. Dans 7 ans, tu vas en retraite. Tu n'as même pas de maison. Tu payes un terrain, tout le temps de problèmes. Tu payes un terrain, voilà, tu as payé le terrain. On t'a dit maintenant, non, c'est une zone déclarée d'utilité publique. Tu ne savais pas ça. Et pourtant, tu connaissais quelqu'un qui devait t'aider à vérifier avant d'acheter ce terrain. L'hôtel de ton village a fait que le jour où tu l'appelles, le réseau ne passe pas. Fais attention, tu ne connais pas les réclamations. Satan n'est pas idiot. Les démons ne sont pas idiots. Ne pensez pas que le diable est cervelé, qu'il ne réfléchit pas. Je vais te choquer, il réfléchit mieux que toi. Il a une intelligence très poussée. C'est un esprit. La Bible dit, mettez le sceau à la perfection. Lorsque Dieu créait, mettez le sceau à la perfection. Vous ne connaissez pas l'astre brillant. Vous ne le connaissez pas. Donc quand il établit tout un système, une organisation, pour bloquer, amener ta vie à la stagnation, à bloquer ta vie, amener ta vie dans des éternels recommencements. Il faut faire très attention. Partage ce live. Partage le live. Je veux que tu partages ce live. Partage le live à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Oh, envoie-moi les sujets de prière. Oh, prie pour moi. Viens écouter avant qu'on ne prie pour toi. Toi-même, tu dois apprendre à prier pour toi. Le tout n'est pas que j'ai un problème. Je dois rentrer d'abord dans le jeûne. Je dois prendre 7 jours de jeûne. Je dois m'enfermer dans la chambre. Je vous dis, là où il n'y a pas d'autel, les anges ne vont pas agir. Là où il n'y a pas d'autel, les esprits ne vont pas agir. Tu ne peux pas prendre une retraite si tu n'as pas bâti un hôtel de révélation et de visitation. Parce que Zacharie était devant un hôtel que l'ange a eu le droit de le visiter, le droit légal de le visiter. Les anges et comme les démons n'ont pas le droit d'apparaître dans le monde physique sans une invitation d'un humain. Et les humains les invitent par le biais des hôtels. Un homme ne peut pas entrer chez toi. Tes enfants sont devenus grands. Tu as les enfants de 25 ans. Est-ce que tu peux ouvrir la porte de la chambre de tes enfants et puis tu rentres? Ils ont grand, ils sont 25 ans.
Non! Tu dois cogner et demander, tu dois cogner à la porte et demander à ceux que tu entres dans la chambre. Donc, quand tu bâtis un hôtel, tu es en train d'inviter un être invisible. Tu donnes une invitation. Tu dis, viens, j'ai besoin de toi. Tu cognes à la porte. Jésus a dit, tu frappes à la porte. Si j'entends ta voix, j'ouvrirai. Quand tu bâtis un hôtel, tu es en train d'appeler un être. Viens, j'ai besoin de toi. Dans le langage spirituel, tu es en train de dire, viens, écoute-moi, je dois bâtir un hôtel de paix. Il est en train de dire, Seigneur, viens, amène la paix dans mon pays. Seigneur, viens, amène la paix dans mon pays. Et le Dieu de paix est arrivé. Tu ne bâtis pas d'hôtel, l'intervention divine. Mais Dieu a l'épreuve pour briser le cycle de réclamation dans ta vie. Regarde ta vie, c'est qu'elle est devenue. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu regardes ta vie, c'est celle-là, c'est cette vie que tu as été appelé? Est-ce que c'est à ce modèle de vie que tu as été appelé? Regarde comment tu es cloîtré, bloqué de tous les côtés. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Partage ce live à quelqu'un. Il y a quelqu'un de m'écouter. Je suis révolutionné, tout énervé. Parce que ta vie, nos vies doivent changer. Regarde comment on regarde l'église. Les gens baptisent des hôtels ici dans ce pays. Les sataniques, les occultistes. Toi, en tant que chrétien, tu es toujours là en train de critiquer. Oh, on a fait comme ça. Oh, on a fait comme ça. Oh, on est sur le méta. Parce qu'on ne parle plus des contemporains. Oh, on a fait comme ça. Oh, on a fait comme ça. Mais les gens baptisent tout. Sur mon regard, ils baptisent des hôtels. Un système où ils donnent le droit légal aux esprits des autres d'agir. Où ils donnent le droit légal aux esprits méchants d'agir. Ils sont en train de bâtir un système où les esprits agissent. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas faire. Bâtir un hôtel. Les esprits ne peuvent pas agir, il n'y a pas d'hôtel. Non, je suis là, on doit évangéliser, gagner. Écoutez-moi. Comprends ce que je suis en train de te dire. La première source des revendications, c'est le vieil homme en toi. Regarde la colère. Tu es toujours colérique. Tu ne peux pas te débarrasser de la colère. L'orgueil, c'est une nature du vieil homme en toi que le diable utilise pour te bloquer. L'orgueil, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux au point que quand on te dit que tu es orgueilleux, tu refuses de l'accepter. Il faut que toi, tu fermes tes yeux et tu fasses une rétrospective. Tu es trop fier de toi. Karabale Koto. Maragada, même si tu ne m'aimes pas, moi je dis la parole de Dieu. Même si tu n'aimes pas mon visage, tant mieux. Je te dis la parole de Dieu. L'orgueil, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, ce sont des vieilles natures. C'est la nature du vieil homme. Colossiens chapitre 3, verset 9. Il faut te débarrasser du vieil homme. Tu viens à l'église, tu ne t'es pas encore débarrassé du vieil homme. Tu couches encore avec les hommes mariés. Tu entretiens encore des relations avec des hommes mariés. Tu entretiens encore des relations avec des femmes qui ne sont pas tes femmes. Tu entretiens encore des relations en cachette avec des hommes qui ne sont pas tes hommes. Et tu penses que Satan va te regarder comme ça, quoi. Comme le pasteur ne me voit, personne ne me voit. Tu voles encore l'argent de tes parents. Tu voles, tu mens encore. Et tu penses que quand tu mens, ça, Satan va te regarder comme ça. Mais Satan a un droit. Il dit pas, petit papa ment. Le mensonge là, c'est un droit que Satan a sur toi. Tu mens, tu donnes un droit à Satan de te bloquer. Parce que le mensonge appartient à Satan. Donc, lorsque tu utilises un de ses attributs, tu es en train de l'inviter. Quand tu mens, tu utilises une de ses qualités, tu es en train de donner une invitation. Tu te dis, Satan vient contrôler ma vie. Et il commence à rentrer par là, avoir un accès à ta vie. Vous ne savez pas que quand Abraham a menti devant le roi là, comment il s'appelait? Abimelech. Que Sarah, c'est ma soeur, c'est un modèle spirituel qui l'a fait rentrer. Au point que des années plus tard, Isaac aussi puisse mentir que Rebecca là. C'est pas ma femme, c'est ma soeur. Tu ne sais pas que ça a donné le droit à Satan d'entrer. Toi, tu vois le mensonge que non, le mensonge n'est pas un péché. Hein. Continue à jouer. Parce que tu regardes Abraham. Le modèle là, c'est pas Abraham, le modèle c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre, Jésus a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, la première source de réclamation dans ta vie, c'est quoi? La vieille nature.
Claudine Ingon, tu es béni. Loutier, tu es béni. Terence, MB, tu es béni. Oui. Faut qu'on te parle, tu es trop orgueilleux. Tu te lèves un matin, tu décides de faire tes choses. Parfois, tu es influencé par les hôtels. Les hôtels te donnent des révélations, les hôtels te parlent, les hôtels t'influencent. Tu penses que toutes les révélations que tu as, quand tu dors, tous les songes que tu as, c'est Dieu qui te parle. Tu penses que toutes les idées que tu as, elles viennent de Dieu. Les hôtels te parlent. Il y a les hôtels qui sont là pour te limiter. Il y a les hôtels qui sont là pour t'arrêter. Et ils vont te donner des inspirations. Il faut faire très attention. Quand les hôtels veulent t'arrêter, fais très attention. On a dit que tu ne devais jamais dépasser cela. Et les hôtels vont commencer à signaler, envoyer un fond sonore, un voyant rouge. Raoul a dépassé. Raoul a dépassé. On a dit que Raoul devait s'arrêter là. Raoul devait s'arrêter en licence 1. Maintenant, Raoul en licence 3. Les hôtels sont en train de signaler. L'esprit de sorcellerie est déployé. Il déploie toute l'armada. On est en train de regarder comment l'arrêter. Et on voit que tu es quelqu'un, tu prends toujours un peu des alcools. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Oui, on dit que, ok, la sorcellerie va établir une stratégie. Comment t'arrêter? On va utiliser, c'est une porte que tu as entre, une porte que tu as ouverte, qui va donner le droit à l'esprit d'agir. Il faut être humble. Il faut changer. Faites cette prière, Seigneur, aide-moi à me débarrasser du vieil homme. Aide-moi à me débarrasser. Tu ne peux pas venir à l'église toujours avoir les mêmes habitudes. Tu es toujours colérique. Avant que tu ne sois chrétien, tu étais colérique. Tu es devenu chrétien, tu es colérique. Tu viens à l'église, tu es toujours menteur, menteuse, mythomane. Tu mens comme pas permis. L'esprit d'Aniana, c'est Saphira sur toi. Tu es un fils spirituel d'Aniana Saphira. Le mensonge, tu le légalises. Tu regardes Pierre, c'est-à-dire le pasteur comme ça, tu mens. Pierre sait même que tu mens. Tu me mens même. Je sais que tu es en train de me mentir. Mais je regarde, je vois un peu s'il y a un brin d'honnêteté en toi. Non, le mensonge est devenu clair, limpide. Non, je te regarde comme ça. Je dis, hey, Jésus-Christ, miséricorde. Et tu penses que non, là, oh, je l'ai marmaillé. Mais tu ne sais pas que Satan est en train d'avoir un droit sur toi. Tu es en train de donner une place, établir une place à Satan. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. Rakado, Zeparado. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Débarrasse-moi du vieil homme. Oh Dieu, par ta miséricorde, fais cette prière après moi. Karebo, Shabarada, débarrasse-moi du vieil homme. Débarrasse-moi du vieil homme. Enlève l'ancienne nature en moi. Enlève-la. Prie comme ça. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le jeûne. Dieu a besoin d'enlever l'ancienne nature en toi. Tu es orgueilleux, tu ne peux même pas demander. Quand tu fais une faute, tu ne peux même pas t'excuser. Tu te crois trop grand, trop grande pour t'humilier. Pour te rabaisser. Non! Tu es trop orgueilleux. C'est l'ancienne nature. Dis à Dieu, débarrasse-moi du vieil homme. L'ancienne nature. Regarde-toi, comment tu te comportes. Quelle est la preuve que tu es devenu une nouvelle créature? Quelle est la preuve que tu as changé? Puisque les anciennes habitudes, tu les as toujours. Fais très attention. Tu es en train de donner une opportunité aux hôtels de ta famille de pouvoir te stopper et t'arrêter. Parce qu'ils vont établir les revendications sur une base légale. Quand ils viendront t'accuser devant le trône de Dieu, il va dire, regarde, Georges ment. Regarde comment il ment. Et quand Dieu va vouloir te bénir, Satan va t'accuser. Il va te dire, non, tu ne peux pas le bénir. Il n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Il va commencer à t'accuser sur les faits que tu commets. Et il va venir devant le trône de Dieu. Et comme Dieu te bénit sur la justice et sur l'équité, les choses vont commencer à arriver. Tu ne payes pas ta dîme. Oh, c'est compliqué, la dîme est démodée. Mais le diable vient t'accuser. Quand ta vie est coincée, maintenant, il faut dire que c'est démodé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Deuxième source de réclamation, les alliances de sang. Deuxième source de réclamation. Deuxième source de réclamation,
les alliances de sang. Les alliances de sang, ou les liens de sang, ce sont les sources qui permettent aux esprits, aux autels démoniaques, aux autels sataniques, de manifester dans notre vie des réclamations. Nous lisons 2 textes de la Bible. Exode chapitre 34, verset 7. Naoum 1, verset 19. Naoum chapitre 1, verset 19. Exode chapitre 34, verset 7. Les alliances de sang, ce sont les alliances de famille. Ce sont les alliances qui existent depuis des générations. Ce sont des alliances qui existent depuis un certain temps. Ce sont les alliances qui se manifestent depuis une certaine période, une certaine génération dans votre famille. Les liens de sang ou encore les alliances de sang, ce sont les alliances de famille. Et dans toute famille, il existe des alliances de sang. Lisons Exode 34, 7. Qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Chaque fois qu'il y a une alliance de sang, la malédiction va se perpétuer jusqu'à la 4e génération. Lisons Naoum 1, verset 19. Naoum 1, verset 19. Modérateur, je pourrais avoir ce verset sur l'écran. Naoum 1. Écoutez-moi. Lévi, Jacob a eu 12 fils. Et une fille qui s'appelait Dina. Jacob a eu 12 garçons et une fille. Elle s'appelait Dina. Et Dina avait été abusée par un prince, par un roi. Et ses frères, Siméon et Lévi, sont allés venger après cet acte abominable sur leur sœur. C'était là, vous regardez une famille où il y a 12 garçons, vous êtes la seule sœur. Et ses grands frères sont allés donner une correction au fils de ce roi, à ce prince. Et lorsque cela a été rapporté, je vous paraphrase, cela a été rapporté au patriarche Jacob, Jacob les a maudits. Naoum 1, verset 19. 13 temps pour moi. Que je me retrouve dans mes notes, s'il vous plaît. Je suis Naoum 1, verset 13, excusez-moi. Naoum 1, verset 13. Et il a relâché sur Siméon et Lévi un esprit de colère. Un esprit de colère. Moïse est issu de la tribu de Lévi. Et l'esprit de colère a commencé à circuler dans l'alliance de sang. Moïse, qui s'est tenu sur la montagne avec Dieu, Dieu l'a dit, prends ta main, fais-la rentrer dans ton sein. Naoum 1,13, je briserai maintenant son joug au-dessus de toi. Et je romprai les liens, c'est-à-dire les alliances. Moïse a pris sa main est sortie lépreuse. Dieu était en train de le purifier. Mais c'est pourquoi laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu faire un travail de profondeur dans ta vie. Ne se précipite pas, parce que sinon le diable va t'arrêter devant. Moïse était colérique et à cause de la colère qu'il a hérité de son aïeux Lévi, qui n'a même pas connu. Parce que la malédiction passe dans le sang. La bénédiction aussi passe dans le sang. L'esprit de colère est descendu de Lévi jusqu'à Moïse. Et à cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Qui empêcha Moïse d'entrer à Canaan? Un lien de sang. Moïse parlait avec Dieu face à face. Pholinome chapitre 12. Dieu lui-même rend témoignage à Moïse. Il dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je le parlerai dans des songes, dans des visions. Mais Moïse là, il n'est pas comme vous. Moi je parle face à face avec lui. Donc Moïse avait atteint une autre dimension. Il avait atteint la dernière chambre prophétique. C'est Moïse qui a eu la révélation des 5 livres de Pentateuque. Genèse. C'est Moïse que Dieu a ravi en esprit. Où Dieu a dit, voici comment j'ai créé les choses de la terre. Moïse est en train d'écrire sur les tables de la loi. C'est Moïse qui a écrit l'Exode. C'est Moïse qui a écrit Nombre, Lévitique, Deutéronome.
Moïse a eu un accès à un niveau de révélation. Mais malgré que Dieu lui parlait, malgré que Moïse était en face à face, la Bible déclare que la lumière sortait de son visage. Au point qu'on ne pouvait regarder Moïse. Moïse était obligé de prendre un habit pour se couvrir le visage. Parce que la gloire était réelle. Mais la gloire là, qui était sur Moïse, n'a pas empêché à l'alliance de sang de l'arrêter. Donc, tu peux avoir des liens de sang et puis entendre Dieu te parler. Tu peux avoir des liens de sang et être utilisé puissamment par Dieu. Il faut lire les paradoxes, comment ça s'appelle, les généraux de Dieu. Qui a écrit ce livre? Que le nom me revienne. Je vais vous envoyer le lien. Moïse était un prophète hors pair. Mais une chose l'a arrêté. Un démon. Les alliances de sang. Les alliances de sang. Les alliances de sang. La colère l'a arrêté. La nature du vieil homme. Une alliance de sang. La colère était dans le sang. Il n'a pas traité ça. Ça a eu raison de lui plus tard. Ce que tu ne traites pas maintenant aura raison de toi plus tard. Ce que tu ne veux pas traiter maintenant quand on te parle des hôtels. Oh, moi, ça va, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne fais pas ça. Ça va te rattraper. On est là, non? On est au Gabon, il n'y a pas de problème. On est là. Sous le règne des baptiseurs. Tu vas voir. Parce que le diable te regarde courir. Il ne va pas t'attaquer n'importe comment. Il va regarder le moment où il y aura plus de dégâts. Il peut avoir un droit légal sur toi. Merci. Le général de Dieu, Robert Liardon. Il écrit un livre. Robert Liardon est un prophète américain qui vit encore. Il écrit un livre, Les généraux de Dieu, où il a retracé la vie des généraux de Dieu. Et plusieurs généraux ont été arrêtés. C'est-à-dire, ils ont mal fini malgré que Dieu les a utilisés à cause de liens de sang. Il y a certains généraux qui ont fini alcooliques à cause de liens de sang. Il y a certains généraux de Dieu que Dieu a utilisés. Il faut lire ce livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Trouvez-le. Généraux de Dieu. Robert Liardon. Il y a certains généraux qui ont fini alcooliques. Il y a certains généraux qui ont fini dans des débois pas possibles. À cause de quoi? Des liens de sang. Moïse était un général. Le général des généraux. Ce n'est pas les gens qui disent que tu n'as même pas encore fait toutes tes classes. Tu es dans un coin de Libreville, tu es général. Tu connais Moïse? C'est-à-dire Dieu rend témoignage. Ce n'est pas les gens. Dieu dit que, oh, s'il y a des prophètes, hein, lui là, c'est autre chose. Mais tu sais ce qu'il arrête? Une alliance de sang. Et toi, on te demande de traiter l'alliance de sang. Tu dis, non, moi, je suis un général des généraux. J'ai dépassé ça. Ah bah! Le temps est un facteur révélateur. Le temps va révéler qui tu es. C'est pourquoi il y a des choses que tu dois apprendre à traiter maintenant. Sinon, elles vont t'arrêter plus tard. Pas parce que Dieu veut qu'on puisse t'arrêter. C'est pourquoi Dieu m'envoie te parler. C'est pourquoi Dieu te dit de taguer quelqu'un qui doit écouter ce message-là. Les sources de réclamation, ce sont les alliances de sang. Moïse a été arrêté à cause d'une malédiction que Jacob a relâchée sur Lévi. La malédiction s'est baladée dans le sang et Moïse a refusé de traiter cela. Par la colère, on n'a jamais vu comment Dieu écrit. L'humanité devait avoir la première fois la visibilité réelle de l'écriture de Dieu. Comment il écrit, comment il forme les lettres. Moïse, par la colère, a cassé ça. Moïse était colérique, mais il avait refusé de traiter cela. Ton amen est bizarre. Non, Moïse n'hérita pas le territoire de Canaan. Abraham a menti à cause de quoi? Un lien de sang, la colère a circulé au point qu'Isaac aussi est arrivé. David a hérité de lien de sang. David a un enfant qui est né dans le péché. Il y a eu déjà un modèle d'immoralité. David était un enfant adultérien. Puisqu'il le dit dans Psaume 51, ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché. Donc le modèle de l'immoralité que son père Isaïe a établi sur David, ce modèle a perpétué avec qui? Salomon. C'était quoi? Dans le sang. David a tué un homme, Uri, pour prendre sa femme.
Mais un de ses enfants, Amon, a tué un autre homme. C'était quoi? Le lien de sang. Il y a des alliances de sang qui doivent être brisées dans ta vie. Je revenais un jour te parler des hôtels de sang. Mais je te parle de sources de réclamation. Parce qu'il faudrait que tu comprennes le système des hôtels de sang. Comment c'est dressé? Comment ça se passe? Quand vous rentrez, quand vous faites les scarifications sur les yeux, sur les langues, comment ça se passe? Comment les hôtels sont dressés? Comment on détruit cela? Donc nous ne parlons pas de choses que nous ne maîtrisons pas. Nous parlons de choses que nous ne comprenons pas. Moi, je n'ai jamais fait des scarifications, mais ton père a fait des scarifications. Mon père n'a pas fait des scarifications, mais ta grand-mère l'a fait. Parce que le sang qui est en toi n'est pas ton sang. Ce sang est plus vieux que toi. Tu portes le sang de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père. Donc si ton arrière-arrière-grand-père avait la sorcellerie, tu l'as par ricochet. Toute personne dont tu portes le sang, toute alliance dans laquelle elles sont rentrées, tu es rentré dans cela. Oui, tu es entré dans ces alliances, parce que les alliances se font à partir du sang. Il y a des choses, on est sur le métal que je devais t'expliquer. Il y a certains cercles exotériques, certains cercles spirituels. Lorsque le parent est entré à l'intérieur et qu'il est accrédité, l'enfant peut passer. À cause de quoi? De liens de sang. Parce que tu portes le sang de ton père. Et comme l'entité l'a validé, toi aussi tu seras validé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de se connecter. Arrête de te balader sur WhatsApp. Écoute cet enseignement qui va changer ta vie. Qui va booster ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? David a introduit un modèle d'immoralité sexuelle. Mais qui l'avait introduit? Isaïe. C'est qu'Isaïe a introduit a juste sur David et a juste sur Salomon. Au point que le royaume a été divisé après la mort de Salomon. Une partie à son fils et une partie à son serviteur. Quelqu'un me dit amen avec moi. Je vais m'arrêter par là. Je vais donner le troisième source de réclamation. Et demain, nous allons continuer. Parce que nous sommes là jusqu'à samedi. Donc, à partir de 21h, câble-toi déjà. Reste déjà câblé. Parce qu'on va prier. À partir de demain, on va commencer à prier. Je te donne des prières clés. Il ne te suffit pas de simplement de la prière. Écris-moi en inbox. Viens me rencontrer, je vais t'expliquer comment détruire l'autel qui t'influence. Comment renverser cet autel de sang qui parle dans ta vie. Troisième source de réclamation, les liens sexuels. Il existe des réclamations qui se manifestent dans notre vie à cause des relations sexuelles que nous avons eues hors mariage. À cause des relations sexuelles, à cause des rapports sexuels que tu as eus, à cause de la multiplicité des partenaires sexuels que tu as eus. Des étoiles sont volées, assombries, des destinées sont asséchées, stoppées à cause du lien sexuel que tu as créé. Ne sais-tu pas que chaque fois que tu as le coït avec un homme ou avec une femme, tu es en train de créer un nœud spirituel? Tu es en train de créer un lien spirituel entre toi et cette personne. Et lorsque le nœud est créé, il y a échange. Il y a un échange vital. Un échange d'énergie vitale. Et il y en a qui sont devenus des hôtels ambulants, qui transportent des malédictions, qui transportent des blocages. Et par le nœud qui s'est créé, par le biais du coït, des rapports sexuels, les malédictions ont été contaminées. Ta robe spirituelle s'est assombrie. Les démons commencent à te réclamer. Il y a des femmes, elles ont eu des rapports sexuels avec un homme, elles ont été asséchées. Il y a des hommes, elles ont eu un rapport sexuel avec une femme. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? L'argent a disparu. Ils ont été asséchés, aspirés, pressés comme une serpillère. Avec une vitesse, à une vitesse insupportable. Ils ont été asséchés, ils ont été vidés de leur énergie. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Tu es entré dans un jeûne, tu ne peux même pas dire, tu allais prendre le citron, l'hysope. Quelqu'un m'a dit ça, hey, le sang de Jésus est plus puissant que ça.
Arrêtez vos doctrines, je me lave avec le citron. Quelqu'un est venu me dire, je suis allé quelque part, on m'a dit, prends le citron, prends le citron, coupe, mets le, comment on appelle ça? Clou de girofle. Hé, les apôtres n'ont pas fait ça. Nous appliquons la doctrine. Viens, on prie pour toi. Parce que les gens, ils pensent que le citron est plus puissant que les démons. Parce que tu ne comprends pas la technologie des hôtels. Plusieurs destinées sont arrêtées à cause des liens sexuels qu'ils ont créés. Toi, tu es là, tu as ton mari, tu as ta femme, mais tu as toujours des relations sexuelles. Les destinées s'arrêtent, les prophéties se stoppent à cause des rapports sexuels, de l'insatisfaction sexuelle. Ta robe spirituelle est souillée. Ne sais-tu pas que tu as une robe spirituelle? Tu as un habit spirituel. C'est cet habit-là que Caïn, Adam avait perdu. Lorsqu'Adam a péché, Adam a perdu cette robe. Cette robe, c'est la gloire qui est sur toi. Lisons ensemble ce verset, Zacharie chapitre 3, verset 1 à verset 4. Dans ce verset-là, Zacharie nous dit, le souverain sacrificateur Josué était couvert d'un vêtement sale. Satan s'était à sa droite pour l'accuser. Le vêtement, chaque être humain a une robe spirituelle. Et chaque fois que tu pêches, tu salis cette robe. Et chaque fois que cette robe est sale, le diable t'accuse. Le diable vient devant le trône de Dieu pour t'accuser. Et l'une des choses qui amène la salissure de cette robe spirituelle, ce sont les rapports sexuels. Hors mariage. Tu couches avec les hommes. Tu couches avec les femmes. Non, moi je couche avec qui je veux. Hein. Moi, c'est Dieu. Je demande pardon à Dieu. Donc tu couches et puis tu vas demander pardon à Dieu. Vous pensez que c'est quel évangile ça? Oh Dieu, pardonne-moi, ce que je fais, c'est pas bon. Tu vis ta vie de la yougance. Dimanche après le culte, à partir de jeudi, tu commences à jouer au sein. Tu te moques de qui? Écoute-moi, tu es en train de te moquer de qui? Tu te moques de toi-même. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Tu vis une vie de malice, une vie de mensonge, de roublardise. Tu as des amants. Tu as des maîtresses. Tu es maintenant là, sur WhatsApp, tu bloques les conversations. Tu mets les conversations en sourdine. Quoi encore? Il y a une nouvelle technique là. Ah, les conversations archivées. Et tu penses que tu vas aller loin. Les personnes avec qui tu as des rapports sexuels, tu connais leur vie. Si parfois ils ont un esprit de sorcellerie, parfois c'est l'autel qui les envoie vers toi, va coucher avec eux. Regarde, je te parle. Tu connais un homme qu'on appelait Samson. Tu connais comment Samson a fini? À cause de liens sexuels. Dès qu'il a couché avec Delilah, il a été aspiré. Il y a des femmes qui aspirent des hommes. Il y a des femmes qui éteignent les étoiles. Il y a des hommes aussi qui éteignent les étoiles. Tu penses que les hommes, dès que tu es là avec lui, il t'a asséché une fois. Va même faire jeûne Habakkuk. Va même faire jeûne Deutéronome, ça ne marche pas. Le gars t'a aspiré une fois. Une fois, un tour. À la gare, c'est fini pour toi. On parlera de toi au passé. Tout ce que Dieu a investi en toi, à cause du pipi, à cause de l'incontinence, tu ne peux pas te contenir. Ta destinée s'est arrêtée. Et on te parle que je sais ce que je fais. Je suis grand, je sais ce que je fais. Le salut est personnel. Le salut est personnel, mais moi j'ai un droit sur toi. La Bible dit veiller les uns pour les autres. Donc moi je dois veiller sur toi. Le salut est personnel, mais je dois veiller sur toi. Et je te parle. Quand je te parle, tu penses que je ne t'aime pas. Tu penses que je suis en train de t'envoyer des pics. Non, je te parle, je suis sérieux. Lui a tellement investi en toi qu'il ne veut pas que tu échoues. Et donc, je suis venu t'amener en alerte. Quelqu'un me dit amen avec moi. Zacharie chapitre 1, chapitre 3, s'il vous plaît. Il me fit voir Josué souvent sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'éteignait à sa droite pour l'accuser. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Si tu es en bénédiction, si tu es béni, dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Si tu es en bénédiction, dis avec moi, je suis béni. Tu es béni, ma fille, je suis béni. Partage ce live.
les liens sexuels. Regardez la vie de Samson. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Le sexe. Il ne peut pas se contenir. Tu ne peux pas te contenir. Tu vas, arrête ça. Qui t'a dit que tu peux mourir? Parce que tu ne fais pas le sexe. Qui t'a dit que tu peux mourir? Qui t'a dit que tu peux mourir? Tu ne vas pas mourir. Tu vas détruire ta destinée à cause de quoi? D'un rapport sexuel de 5 minutes, de 10 minutes. Tu vas détruire toute ta destinée à cause d'un rapport sexuel. Et quand on te parle, nous, on n'a pas le droit de te parler. Tu es là, tu es jeune, tu es chrétien. Mais tu as des amants. Tu couches à gauche, tu couches à droite. Mais tu prends même l'argent des dragueurs, c'est un péché. Tu ne sais pas que tu crées un lien. Mais je vais te le dire, puisqu'on est en train de s'arrêter. Chaque fois qu'un homme te fait la cour, tu dis non et tu prends son argent, tu es en train de créer un lien spirituel. La réclamation, tu as pris l'argent de quelqu'un, il a le droit de te réclamer. Le monsieur te fait la cour. Tu dis non, je suis chrétienne, mais il te donne l'argent, tu prends. Mais il a le droit de te réclamer. On réclame sur une base légale. Il t'a donné son argent, il a commencé à te réclamer. Tu vas commencer à avoir les femmes de nuit, les maris de nuit, les hommes de nuit. Tout ce que tu vas avoir à cause de quoi? Des liens. Une femme dont on fait la cour. Et si celui qui te fait la cour te donne l'argent, tu ne dois pas prendre les cadeaux de celui qui te fait la cour. Tu dois refuser même son invitation au restaurant. Tu es en train d'établir une réclamation sur ta vie. Oh, je vais discuter avec toi au restaurant. Tu sais ce qu'il veut. Mais tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut. Tu es en train de créer une réclamation. Si cet homme connaît la spiritualité, mon ami, ma baronne, tu es mort en guerre. Vous établissez des liens de réclamation. Prendre l'argent de quelqu'un. Tu prends l'argent des dragueurs à gauche, à droite. Pamphile va me donner. Ambroise va me donner. Aloïse va me donner. Oh, bientôt le 5. Aloïse, vraiment, là c'est coincé. Mais tu ne veux pas donner ce que tu veux donner à Aloïse. Tu penses escroquer Aloïse? Quand il va commencer à avoir des réclamations dans ta vie va être compliquée. Arrête de prendre l'argent des dragueurs. C'est un péché. Oui, c'est un péché. Il ne faut pas avoir l'esprit d'Ésaü. À cause d'un plat de potage, tu vas vendre ta destinée. À cause de la nourriture, tu vas vendre ta destinée. Parce que tu veux manger, tu vas vendre ton corps. Parce que tu vas assouvir ta soif. Tu as faim, tu veux sortir. Mesdames et messieurs, le plaisir était le mien, un plaisir partagé, un plaisir renouvelé. Ce soir, de vous entretenir sur l'autel spirituel. Détruire l'autel des réclamations spirituelles et des dettes mystiques. Ce soir, nous avons parlé des 3 sources de réclamations. Des 3 sources de réclamations. Nous avons fait un bref rappel de ce dont nous avons parlé la semaine dernière et nous avons parlé des autels. Nous avons défini qu'est-ce qu'une réclamation spirituelle, une réclamation mystique. Nous avons élucidé quelques sources des réclamations. Quelles sont les causes des réclamations? Premièrement, nous avons parlé du vieil homme. Deuxièmement, nous avons parlé des alliances et des liens de sang. Troisièmement, nous avons parlé du lien sexuel. Le lien qui s'établit lors du coït, lors des rapports sexuels. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur le reste des autres sources des réclamations spirituelles. J'en ai répertorié 7. Ce soir, nous avons parlé de 3 et demain, nous parlerons. Demain, mercredi, nous parlerons du reste des sources. Et ensuite, nous parlerons de comment les réclamations opèrent-elles et comment les détruire. Et nous chuterons sur les dettes mystiques. Qu'est-ce qu'une dette mystique? Comment elles ont été contractées? Comment elles s'annulent? Voici le thème que nous élaborons et que nous évoquerons tout au long de cette semaine. Vous êtes bénis. Dites à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Connectez-vous. Demain, lorsqu'il sera 21h, par la grâce de Dieu, nous y serons. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Si vous avez été béni, dites que vous avez été béni. Vous sentez au fond de votre cœur que la parole de Dieu vous a boosté et que vous voulez faire une offrande, une semence selon votre cœur. Je vous laisserai 2 numéros de téléphone. Un numéro de téléphone mobile monnaie, un numéro de téléphone Airtel monnaie. Faites selon que votre cœur vous dira. Je déclare et je décrète que vous êtes bénis au nom de Jésus.
que la grâce de l'Éternel est votre partage. Tout marchera bien pour vous. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Ciao, ciao. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus que moi. Au nom de Jésus. Amen. Le live est terminé.